Absolument. Restez avec nous tout de suite, c'est Elisabeth Lévy. 5h-10h, le Grand Matin Sud Radio. Bonjour Elisabeth, est-ce que vous êtes sur votre vélo? Oui, bien sûr. Hein, et j'attends vos cours de cuisine, ma chère Cécile. Je veux en profiter. Alors, Elisabeth, votre regard libre ce matin, vous revenez sur la déclaration de Jean-François Delfraissy, ce professeur de médecine, qui a dit hier que tout le monde ne sera pas déconfiné en même temps, et il a évoqué notamment les personnes âgées. Oui, alors si vous avez besoin d'une douche froide, je vous recommande l'audition donc de ce professeur qui préside le conseil scientifique Covid-19 et qui était devant la commission des lois du Sénat. Alors d'abord, le déconfinement, ce ne sera peut-être pas le 11 mai. Si les conditions opérationnelles ne sont pas réunies, les tests, le traçage numérique des nouveaux cas, eh bien, il faudra peut-être décaler, a-t-il dit. Et puis, vous l'avez dit, ce ne sera pas pour tout le monde. Donc, de toute façon, numérique ou pas numérique, nous avons à la sortie du confinement, 18 millions de personnes qui sont à risque d'être contaminées et de continuer à développer une forme grave. Donc ces 18 millions de personnes, c'est pas un scoop, eh bien, on continuera le confinement. Alors, ces 18 millions de personnes, ce sont les plus de 65 ou de 70 ans, les personnes qui ont une pathologie chronique, les jeunes qui ont des facteurs de risque comme l'obésité. Et Emmanuel Macron avait aussi parlé dans son discours des personnes souffrant d'un handicap sévère. Oui, qu'est-ce qui vous choque dans ces propos, Elisabeth Lévy ? Eh bien, d'abord, pour Jean-François Delfraissy, vieux égale malade égale fragile, et ça commence à 65 ans, passons. Ensuite, il s'exprime comme s'il gouvernait la France. Moi, je ne me rappelle pas l'avoir élu. Son rôle, c'est de conseiller, pas de décider. Mais il y a une confusion entre les deux rôles, et elle se voit d'ailleurs dans les titres des médias, parce que tout le monde annonce 18 millions de Français devront rester confinés après le 11 mai, comme si ces propos étaient une loi. Eh bien, confier le pouvoir aux blouses blanches, aussi estimable soit-elle, c'est décider que la santé, c'est le seul impératif qui vaille, et c'est dangereux pour la démocratie. Dangereux en quoi ? Eh bien parce qu'il ne s'agit plus d'isoler les personnes qui sont effectivement contagieuses, de les isoler provisoirement. Il s'agit d'isoler les personnes à risque sur la base d'un groupe, donc sur la base d'un raisonnement statistique. Et de plus, demander alors aux vieux, aux obèses, aux malades et aux handicapés de rester chez eux, eh bien ça revient un petit peu à proclamer que seuls les jeunes et les bien portants sont utiles à la collectivité. Les autres, on veut bien les soigner, mais qu'ils évitent tout de même de tomber malades et qu'ils restent donc chez eux. Et le pire, c'est que nous nous servons un peu d'eux comme miroir de notre humanité. Regardez comme nous sommes bons avec les faibles. Regardez comme nous protégeons nos anciens. Eh bien, c'est une drôle de protection tout de même que celle qui s'exerce par la relégation. Mais qu'est-ce que vous suggérez, vous, alors ? Qu'on les laisse mourir comme en 2003 lors de la canicule, Elisabeth ? Oui, non, évidemment pas, mais tout d'abord, cessons de considérer l'âge comme une maladie, pour commencer. Ensuite, arrêtons de prendre les vieux pour des cons. Ils sont peut-être même capables, comme nous, d'apprendre les mesures barrières, peut-être de faire preuve d'autodiscipline et de se protéger plus quand ils ont d'autres problèmes de santé, mais ce qui m'étonnerait, vous avez d'ailleurs entendu Bernard, les deux Bernard qui sont impatients de sortir. Bernard, eh bien oui, je serais étonné que les vieux acceptent d'être traités comme des citoyens à part ou des enfants au motif qu'ils sont soi-disant à risque. Ouais, merci. Le regard libre d'Elisabeth Lévy chaque matin à 8h15. Et vous reviendrez, Elisabeth, tout à l'heure pour le petit déjeuner de l'actualité. Vous pouvez réagir d'ailleurs à ce que vient de dire Elisabeth. 0826 300 300. Moi, il y a un terme que j'aime pas trop, Elisabeth, c'est le terme vieux. Alors je sais que on parle des jeunes, on parle on parle des personnes plus âgées, même si. Non mais je vais vous dire pourquoi je dis vieux, parce que dans la vie on dit vieux. Si vous voulez, et que c'est vrai. Pour moi c'est absolument pas, c'est un état, si vous voulez, qui n'a strictement rien à voir avec le mérite. Si vous voulez, c'est pas une qualité, c'est un état. Et je trouve que les périphrases, au contraire, si vous voulez, les seniors, les voilà. Mais bon, senior c'est à 40 ans, 45 ans, Non mais si vous voulez, vieux à 65 ans, c'est un peu. Il y a des vieux qui ont 20 ans qui sont vieux cons. Oui, mais faire un groupe, si vous voulez, et dire ils sont à risque en bloc, si vous voulez, ça me semble très problématique. Maintenant, j'entends votre argument, mais je ne sais pas, peut-être il faut dire les personnes âgées alors. Voilà, écoutez, ce débat de sémantique, on y reviendra tout à l'heure, peut-être, pourquoi pas. Oui, les anciens,